Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une superbe semaine. On est en pleine vacances là, j'espère qu'il y en a qui profitent des vacances même post-coronavirus. Profitez, il y a la rentrée qui approche. Donc aujourd'hui on va voir une technique assez particulière puisque c'est une technique, on avait déjà parlé une fois, mais là c'est plus approprié pour véritablement le combat, les feintes. On va voir ça tout de suite. Voilà, ce qui est important dans le combat, lorsque vous boxez, lorsque vous combattez, lorsque vous êtes en opposition avec un adversaire ou une adversaire, c'est de surprendre votre adversaire. Et pour le surprendre, il faut faire des feintes. Alors, j'avais déjà fait au préalable une vidéo sur les feintes. C'était des feintes plus ou moins classiques. Là, on va avoir des feintes pendant le combat qui vont surprendre littéralement mon adversaire, mais qui peuvent également aussi le mettre KO parce qu'il va être surpris. Il va aller chercher dans un endroit et il va prendre de l'autre côté. C'est ce qui est important. Donc, on va avoir différentes feintes qui existent dans le Muay Thai, mais pas simplement dans le Muay Thai, dans le combat en général. Ça peut être dans le Muay Thai, forcément, puisqu'on fait du Muay Thai, mais en kickboxing, en boxe anglaise, en MMA, un peu partout. Ok, ce qui est important, c'est de surprendre votre adversaire. Quand vous l'avez surpris, il se trouve dans une situation qui est extrêmement inconfortable pour lui. Ce qui est important aussi, il y a un jeu de regard, il y a un jeu de positionnement de jambes. Ok, essayez d'emmener votre adversaire d'un côté pour le cueillir de l'autre côté. Alors, on va avoir les différentes feintes. Là, avec Sofiane, je vais me positionner ici et c'est moi qui vais attaquer. Là, je vais faire une feinte avec ma jambe arrière. Je vais lever le genou. Il ne sait pas trop ce que je vais faire, je ne sais pas trop non plus ce que je vais faire en vérité. Là, je vais juste lever le genou comme pour feinter, comme si j'armais un coup. Donc, je feinte ici avec le genou et là, avec l'autre jambe, je rentre avec le genou. Ok? Alors, donc ici, je suis là. Ici, je gêne, je lève le genou, je repose et je plante. Donc ici, je suis là, je danse. Et là, je lève le genou comme si j'allais attaquer avec la jambe droite. Donc je lève la jambe droite ici, je lève juste le genou. Il n'y a aucune force musculaire, absolument rien. Là, ici, je lève le genou et au moment où je repose, je rentre en genou. Genou gauche, bien entendu. Donc ça, c'est une feinte. Ici, et là, je plante. Et là, je plante. Ça, c'est une feinte. Ok? On va faire la même ici. On va lever la jambe ou avant ou arrière. On peut lever la jambe arrière et on repose. On peut lever la jambe ici, et on repose. Le fait de lever la jambe avant ou arrière, lorsque vous reposez votre jambe, ça vous donne un appui, un bon appui, puisque vous appuyez sur le sol. Donc ici, Sofiane, il n'est pas censé savoir ce que je vais faire. Je suis là, je repose et je frappe. Ou ici, je repose et je frappe. Ici, donc je suis là, et là je frappe. Et là je frappe. Ici, et là je frappe. Donc, lorsque vous levez la jambe, c'est pour amorcer une attaque avec les jambes. C'est ce que votre adversaire croit. Donc là, ici, je suis là. Alors, il y a un jeu de regard aussi qui s'effectue. Je suis là, ici. Et là, je mets le coude. Là, ici. Et là, je mets le coude. Vous avez vu comment ça surprend? Ça surprend terriblement. Si il baisse les mains à ce moment-là que je mets le coude, inévitablement, il y aura le chaos. Encore une fois, une feinte. Alors, il existe une multitude de feintes. Après, vous pouvez le faire vous-même. Vous savez, des trucs comme ça, ou des trucs je descends, ou avec quand je jette le bras ici, je jette le bras ici pour mieux frapper avec l'autre bras. Ça, on en fait. Après, il existe véritablement des feintes type Muay Thai. Donc ici, par exemple, on est là. Je peux amorcer ou un coup de pied circulaire en ligne basse, ou un middle, mais en vérité, je ne vais pas le faire. Je vais amorcer le coup, mais au moment que je vais pour frapper, je vais littéralement, radicalement changer mon attaque, qui va se traduire par ça. Et, une grosse patate. Ici, je suis là. Bing, ici. Ça veut dire que j'arme ici, et au moment où je repose la jambe derrière, ça me donne une grande impulsion. Et là, je mets une grosse patate. Celui qui faisait ça, Sam Berandou qui a appris ça à tous ses élèves, Rick Rufus, qui a mis un nombre de KO impressionnant avec cette feinte. Il met un coup de pied comme ça, boum, il met la patate derrière. Alors lui, il touche vraiment. Bon là, on n'est pas obligé de toucher avec le middle ou le low kick. Donc ici, ping, ici, là. Bon. Là, on va avoir une dernière technique, une dernière feinte, mais il en existe une multitude, vous le savez.
Là, je vais faire semblant, je vais faire mine de mettre un coup de poing ou un coup de coude. En fait, je vais bouger le bras. Alors, je vais emmener mon adversaire vers le haut avec les bras pour venir le piquer avec les jambes. Ici, je suis là, par exemple, et là, bam, je fais une feinte. Là, et au moment où je reviens, je peux shooter ou à l'intérieur ou à l'extérieur, ou même en middle. Vous voyez, donc je suis là, ici, ici, à feinte. On y croit à la feinte, il faut y croire. Si vous y croyez à la feinte, ben, votre adversaire il y croit également. Donc il faut emmener votre adversaire vers une vérité de combat qui n'en est pas. Puisque là je suis là, et là je peux revenir ici. Ça fait mal, hein? Ou alors, et là je reviens là. Bam! À l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez? Alors ce qui est intéressant, je vais vous parler d'une légende vivante du Muay Thai landais. C'est Saenchai. Bon, Saenchai, quand il met 3 coups, il y en a un qui passe. En fait, il y en a 2, c'est des feintes. Il est tout le temps en mouvement et il fait tout le temps plein de feintes. Un, bang, bang, il pousse ici, il va par là. Ensuite, il emmène ici, hop, hop. Ici, il balaye, il fait plein de trucs de ouf. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ces vidéos. Vous allez beaucoup apprendre. Alors, pourquoi ça marche avec Saenchai? D'abord parce que c'est une légende. Et parce que c'est un des plus grands techniciens de tous les temps. Mais pas que ça, c'est parce qu'il est en complète décontraction. Il est complètement fluide, il est complètement relâché. Il met très peu de force dans ses coups. Donc là, il fait des... Il met ici, hop, ici, il revient, il plante en genou, il baisse le bras, hop, il attrape la jambe. Pour ça, il faut être d'abord très technique, mais surtout fluide, relâché. Et puis, surtout, bien sentir l'espace, le sol, la connexion avec la terre et puis avec son adversaire. Ça, c'est très important. Merci, Sofiane. Merci, Owen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager avec vos amis. Merci d'envoyer tous ces beaux messages. Ça fait toujours chaud au cœur à Mamad et moi. Vous allez voir une petite surprise. J'ai fait quelques petits ralentis avec Mamad au niveau technique qu'on va mettre bientôt. Vous allez voir, vous pouvez me suivre, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur Facebook. Tout le temps, je fais ça avec les mains. On dirait un présentateur de télé moche d'ailleurs. Donc vous allez voir, avec Mamad, on a fait 2-3 petites bricoles sympas, histoire de déconner un peu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, il y aura des vidéos tous les dimanches, sauf il n'y aura pas de vidéo le dimanche des alentours du 15 août. Voilà, parce que voilà, on va faire avant et après, mais il y a un dimanche au mois d'août qu'on ne fera pas de vidéo parce que personne n'est là, personne ne regarde, tout le monde s'en fout, comme d'hab. De toute façon, vous ne me regardez plus, de toute façon, je m'en fous. Non, je déconne. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci de nous suivre. Merci de... Faites partager la vidéo, faites-la péter un peu, faites-la déchirer. Non, je déconne. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis, Muay Thai mon vôtre.